Quand le cinéma tente d'échapper à l'emprise d'un régime autoritaire. Talking About Trees, film réalisé par le cinéaste soudanais Souaib Gasmelbari, sort en salle le 18 décembre. Il s'agit de son premier long métrage qui montre de manière juste le combat des pionniers du cinéma soudanais pour faire renaître leur art dans un pays où le cinéma avait cessé de faire rêver et voyager. Bonsoir. Souaib Gasmelbari. Dans votre film documentaire, nous sommes littéralement embarqués dans le combat d'Ibrahim Souleiman, Manar et Al-Tayeb, des personnages à l'énergie communicative qui tentent de ranimer la flamme dans une salle de cinéma à Khartoum, au Soudan. Comment et quand est née l'idée de ce film ? L'idée de ce film est née à ma rencontre avec les quatre. J'étais rentré au Soudan à la fin de mes études et je pensais faire un film de fiction d'abord. La situation au Soudan n'a pas permis ça, il y avait beaucoup d'obstacles. Et du coup, j'étais dans un moment un peu de déception, mais heureusement, j'ai appris parce qu'ils étaient en exil. Il y avait deux, Ibrahim et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. Souleiman, ils étaient partis en exil dans les années 90, Ibrahim et Taïb. Et quand j'ai appris qu'ils étaient rentrés, en fait, je voulais aller les voir et voir leurs films, parce que leurs films, ils étaient inaccessibles pour nous, pour ma génération. C'était les premiers films soudanais. C'était, on peut dire, les premiers films artistiques, en fait. C'était les premiers à avoir étudié le cinéma à Moscou, en Allemagne de l'Est et en Égypte. Et quand ils sont rentrés dans les années 60, ils portaient vraiment un grand espoir pour créer un cinéma artistique. Ils ont fait des films, des bijoux, vraiment. Des films très exigeants artistiquement, intellectuellement. Mais ma génération a été privée de voir leurs films et d'ailleurs d'aller au cinéma tout court, en fait, parce que les cinémas, ils ont fermé dans les années 90. On va revenir justement sur cette fermeture. Mais avant, on va regarder un extrait de votre film documentaire et on se retrouve dans un instant. أول أفريقيا يدرس السينما أنتوا قايلين لي موجود قبل غير نازل دارين طبعا عندهم عروض كده لمدة شهر أمن والمخابرات ليش كنا كويسين زمان شغل كبير شغل كبير. Voilà pour les images de Talking About Trees, film réalisé par Souaib Gasmelbari, qui est notre invité ce soir. Dites-nous pourquoi le cinéma soudanais s'est-il éteint ? Il s'est éteint en 89, en fait, comme beaucoup d'autres choses, comme comme le théâtre, comme la peinture. En fait, c'est au moment du coup d'État qui a amené Omar el-Béchir au pouvoir. En 89, juste la veille en fait de coup d'État, le cinéma était très très populaire au Soudan. Les gens ils allaient au cinéma massivement. Il était plus populaire même que le football. Et ça c'est des statistiques qui le disent. Les gens ils allaient plus dans les salles de cinéma. Le lendemain de coup d'État, le couvre-feu a été imposé pendant une longue période. C'est des salles qui sont des salles ciel ouvert. Donc, ils travaillent seulement le soir. Et donc, systématiquement, ça tuait le cinéma. Mais après aussi, le régime, il avait un projet, en fait, d'effacer le cinéma et tous les acquis de la modernité au Soudan. Justement, on va revenir sur l'ancien régime soudanais. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu accès aux salles de cinéma plus jeunes, c'est ce qui vous a poussé à vouloir réaliser des films ? Ça créait un grand désir, en fait, pour le cinéma. C'est pour moi... mon seul accès pour regarder des films, c'était le jeudi soir à la télé que j'attendais quand j'étais enfant. Et ça passait très tard. Quelquefois, je m'endormais. Quelquefois, il y avait des coupures d'électricité juste avant. Donc, j'avais pas de culture cinématographique. Je lisais beaucoup. Et vous avez appris ça j'ai eu un désir incroyable. Où est-ce que vous avez, en France notamment, que vous avez appris? Oui, j'ai fait mes études de cinéma en France et je suis parti du Soudan quand j'avais 16 ans. Donc, je suis parti vers l'Égypte. Là, j'ai regardé des films, mais surtout en France. En ayant le contrôle total là, sur les images, la volonté de l'ancien régime était-elle de faire oublier l'idée de liberté au Soudan? Oui, bien sûr. Et aussi de créer... comment dire, tout un... Qui est plus d'esprit critique. Plus d'esprit critique, on nous bombardait d'images de propagande. De propagande, de propos de propagande, et on prêchait la guerre sainte à cette époque-là.
Donc c'était un projet prémédité. Alors, tout au long de votre documentaire, on découvre l'histoire des premiers cinéastes soudanais. Ils se battent à coups de pellicule contre les autorités de l'époque. L'un d'eux a ces mots pendant le film: nous sommes plus intelligents, mais ils sont plus forts. C'est également ça que vous avez voulu montrer, l'honneur et la dignité de ces artistes soudanais? Exactement, l'honneur et la dignité, c'est ça le mot. Je voulais montrer des actions de résistance, même s'ils sont petits, même s'ils sont symboliques. Mais c'est des gens qui sont restés intègres, qui ont une façon très digne et élégante de soigner leurs blessures, et drôles aussi. Ils sont extrêmement drôles et très tendres ensemble, et ils donnent un exemple d'amitié et de solidarité qui est incroyable. Vous avez reçu le prix du meilleur documentaire à la Berlinale 2019, le Festival international du film de Berlin. Est-ce que votre film sera projeté au Soudan? Oui, et dans le même cinéma qu'on voit dans le film, voilà, qui s'appelle La Révolution, tout un symbole. Exactement. Oui. Alors, dites-nous comment, depuis la Révolution et la chute d'Omar el-Béchir, comment voyez-vous dans les prochaines années l'évolution du cinéma dans votre pays? Ce que je dis souvent, en fait, pour l'instant, mon seul espoir, c'est qu'il y a des vraies libertés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté qui n'est pas conditionnée par les relations avec les pouvoirs, qui n'ont pas besoin de faire de compromis pour passer ces films. Cousins et tout ça, comme c'était avant. Pas un fantôme de la liberté, mais une vraie liberté. Par contre, pour le cinéma, je pense que pour l'instant, on doit dépendre à nous-mêmes, parce que le Soudan a d'autres priorités. Justice transitionnelle, ça serait même indécent un peu de parler cinéma avant de parler des vrais problèmes qui attendent les Soudanais. Des droits des gens, les gens qui ont été tués, torturés, tout ça. Merci Souhaib Gasmelbari. Je rappelle que votre film Talking About Trees est à retrouver dans les salles à partir du 18 décembre prochain. Merci d'avoir été l'invité Afrique du JTA. Ainsi va l'actualité sur le continent. Belle soirée à tous.